Le pouvoir caché des symboles premiers. Saviez-vous que la première lettre de votre prénom porte en elle un code psychologique profond qui influence votre personnalité, vos patterns de comportement et même votre destinée? Ce n'est pas de la numérologie superficielle ou de l'astrologie fantaisiste. C'est une exploration basée sur les découvertes révolutionnaires de Carl Jung concernant les symboles, les archétypes et l'inconscient collectif. Jung a passé sa vie à explorer comment les symboles, y compris les lettres, qui sont les symboles les plus fondamentaux de notre communication, portent des significations archétypales qui résonnent dans les profondeurs de notre psyché. Chaque lettre possède une forme, une vibration, une énergie qui s'imprime dans notre inconscient dès les premiers moments où nous entendons notre nom. Aujourd'hui, nous allons explorer ce que la première lettre de votre prénom révèle sur vous selon la psychologie jungienne et la symbolique archétypale. Vous allez découvrir des vérités sur votre nature profonde qui vont vous surprendre par leur précision et leur pouvoir transformateur. Préparez-vous à voir votre identité sous un angle complètement nouveau. Partie 1. Les fondements jungiens de la symbolique des lettres. Le nom, comme premier archétype personnel. Dans la théorie jungienne, un archétype est un pattern universel qui existe dans l'inconscient collectif de l'humanité. Mais Jung reconnaissait également l'existence de ce qu'on pourrait appeler des archétypes personnels, des symboles qui deviennent particulièrement chargés de signification pour un individu spécifique. Votre nom est le premier et le plus puissant de ces archétypes personnels. C'est le son que vous avez entendu des milliers de fois depuis votre naissance. C'est le symbole verbal de votre identité. C'est comment vous vous définissez et comment les autres vous identifient. La première lettre de ce nom devient donc particulièrement significative. C'est le seuil, la porte d'entrée de votre identité symbolique. Chaque fois que vous entendez cette lettre initiale, elle agit comme un signal d'activation qui dit à votre psyché « Attention, cela te concerne. C'est toi. » La forme. Comme symbole, archétypal Jung était fasciné par comment la forme physique des symboles portait du sens. Il a étudié les mandalas, les runes, les hiéroglyphes, reconnaissant que la forme elle-même communique quelque chose à l'inconscient, avant même que la signification consciente soit traitée. Chaque lettre a une forme distinctive. Certaines sont droites et verticales, I, L, T. D'autres rondes et contenantes, O, C, G. D'autres encore angulaires et dynamiques, A, K, V, Z. Ces formes ne sont pas arbitraires, elles résonnent avec des archétypes géométriques profonds dans la psyché humaine. Les lignes verticales symbolisent la connexion entre le ciel et la terre, l'aspiration, l'élévation, la structure. Les cercles représentent la complétude, le contenant, le féminin, la protection, le cycle éternel. Les angles évoquent le changement de direction, la décision, l'action, le dynamisme, parfois le conflit. Les lignes horizontales suggèrent la stabilité, le fondement, l'ancrage, l'extension dans le monde. La première lettre de votre nom imprime cette forme archétypale dans votre identité inconsciente. La vibration sonore et son impact psychologique. Au-delà de la forme visuelle, chaque lettre porte une qualité sonore distinctive. Les linguistes et les psychologues ont reconnu que certains sons ont des associations psychologiques universelles. Les consonnes dures, K, T, P, D, créent une sensation d'impact, de définition claire, de limite ferme. Les consonnes douces,
MNLS, évoque la fluidité, la douceur, la continuité, la connexion. Les voyelles ouvertes, A, O, suggèrent l'expansion, l'ouverture, l'expression. Les voyelles fermées, I, U, impliquent la concentration, l'intériorisation, la précision. Votre cerveau a été conditionné depuis l'enfance à associer cette vibration sonore spécifique avec votre identité. Cette association crée des patterns neurologiques profonds qui influencent subtilement votre comportement et votre perception de vous-même. Partie 2. L'alphabet archétypal. Les lettres A à M. A. L'archétype du pionnier et du leader. Forme symbolique. Le A ressemble à une montagne avec un sommet pointu ou à une flèche dirigée vers le haut. C'est une forme ascensionnelle, aspirationnelle. Qualité jungienne. Si votre nom commence par A, vous portez l'archétype du pionnier, du leader, de celui qui ouvre le chemin. Le A est la première lettre de l'alphabet, symbolisant les commencements, l'initiative, l'originalité. Lumière. Vous avez une énergie d'initiation naturelle. Vous n'aimez pas suivre, vous préférez créer votre propre chemin. Vous avez du courage, de l'ambition, une vision. Les gens se tournent naturellement vers vous pour la direction et l'inspiration. Ombre. Votre tendance à toujours vouloir être premier peut créer de l'impatience, de l'arrogance ou une difficulté à collaborer. Vous pouvez avoir du mal avec l'autorité ou résister aux structures que vous n'avez pas créées vous-même. Chemin d'individuation. Apprendre à équilibrer votre leadership naturel avec l'humilité et la capacité d'être parfois le suiveur. B. L'archétype du bâtisseur et du nourricier. Forme symbolique. Le B ressemble à deux ventres arrondis empilés. Une forme contenante, protectrice, nourricière. Qualité jungienne. Le B porte l'énergie de la construction solide, de la stabilité, du soin. C'est l'archétype maternel-paternel dans son aspect constructif. Lumière. Vous êtes fiable, loyal, pratique. Vous construisez des choses qui durent, que ce soit des relations, des projets ou des structures. Les gens se sentent en sécurité avec vous. Vous avez une capacité naturelle à nourrir et à soutenir. Ombre. Vous pouvez devenir trop attaché à la sécurité, résister au changement ou devenir possessif dans vos relations. La peur de l'instabilité peut vous paralyser. Chemin d'individuation. Apprendre que la vraie sécurité vient de l'intérieur, pas des structures externes, et développer la flexibilité. C'est l'archétype du communicateur et du connecteur. Forme symbolique. Le C est un cercle ouvert, accueillant, réceptif, mais incomplet, suggérant toujours une recherche de connexion. Qualité jungienne. Le C porte l'énergie de la communication, de la créativité, de la connexion sociale. C'est l'archétype du messager, du pont entre les mondes. Lumière. Vous avez un don naturel pour la communication sous toutes ses formes. Vous êtes socialement agile, créatif, capable de voir les connexions que d'autres manquent. Vous apportez la joie et la légèreté. Ombre. Vous pouvez devenir superficiel, dispersé, incapable de profondeur ou d'engagement. La peur de l'ennui peut vous rendre agité et insatisfait. Chemin d'individuation. Cultivez la profondeur pour équilibrer votre largeur naturelle. Apprendre à s'engager pleinement au lieu de papillonner. D. L'archétype du déterminé et du discipliné. Forme symbolique. Le D est une ligne verticale solide avec un ventre arrondi, la combinaison de la structure et de la plénitude. Qualité jungienne. Le D porte l'énergie de la détermination, de la discipline,
de la manifestation concrète. C'est l'archétype du réalisateur. Lumière. Vous avez une capacité remarquable à transformer les visions en réalité. Vous êtes pratique, déterminé, capable d'un travail soutenu. Vous ne vous contentez pas de rêver, vous construisez. Ombre. Vous pouvez devenir rigide, obstiné, incapable d'adaptation. Votre focus intense peut vous rendre aveugle aux nuances ou aux besoins des autres. Chemin d'individuation. Apprendre la flexibilité sans perdre votre force. Équilibrer l'action avec la réceptivité. E. L'archétype de l'expansif et de l'explorateur. Forme symbolique. Le E s'étend horizontalement dans 3 directions. Une forme d'expansion, d'extension, de curiosité multidirectionnelle. Qualité jungienne. Le E porte l'énergie de l'exploration, de la liberté, de la variété. C'est l'archétype de l'aventurier intellectuel et expérientiel. Lumière. Vous êtes naturellement curieux, adaptable, enthousiaste face à la nouveauté. Vous voyez la vie comme une aventure pleine de possibilités. Votre ouverture inspire les autres. Ombre. Vous pouvez avoir du mal avec l'engagement, la routine ou l'approfondissement. Vous pouvez fuir quand les choses deviennent trop prévisibles ou exigeantes. Chemin d'individuation. Apprendre que la vraie liberté inclut la capacité de choisir l'engagement et que la profondeur peut être aussi aventureuse que la largeur. F. L'archétype du visionnaire et du philosophe. Forme symbolique. Le F s'élève verticalement avec des extensions horizontales vers l'avant. Une forme qui regarde vers l'avenir et vers le haut. Qualité jungienne. Le F porte l'énergie de la vision, de l'idéalisme, de la foi en quelque chose de plus grand. C'est l'archétype du prophète et du philosophe. Lumière. Vous voyez au-delà de l'immédiat vers le possible. Vous inspirez les autres avec votre vision. Vous avez une intégrité morale forte et des idéaux élevés. Ombre. Vous pouvez vous perdre dans les abstractions, négliger le pratique, ou devenir dogmatique dans vos croyances. Votre idéalisme peut créer de la déception face à la réalité imparfaite. Chemin d'individuation. Ancrez votre vision dans l'action concrète. Acceptez l'imperfection sans abandonner vos idéaux. G. L'archétype du chercheur et du transformateur. Forme symbolique. Le G est un cercle presque fermé avec une ligne intérieure, suggérant l'introspection, la recherche intérieure, le mystère. Qualité jungienne. Le J porte l'énergie de la recherche profonde, de la transformation, de la descente dans les profondeurs. C'est l'archétype de l'alchimiste psychologique. Lumière. Vous avez une profondeur naturelle, une capacité d'introspection, un intérêt pour les mystères de la vie. Vous n'avez pas peur d'explorer les zones sombres pour trouver la vérité. Ombre. Vous pouvez devenir trop introspectif, mélancolique, isolé. Votre intensité peut être écrasante pour les autres. Chemin d'individuation. Équilibrez votre profondeur avec la légèreté. Partagez vos découvertes au lieu de les garder pour vous. H. L'archétype du pilier et du pont forme symbolique. Le H est 2 piliers verticaux connectés par une barre horizontale, une structure de connexion et de support. Qualité jungienne. Le H porte l'énergie de la stabilité, de la connexion entre les opposés, du support solide. C'est l'archétype du médiateur et de l'ancrage. Lumière. Vous êtes une présence stabilisante, capable de tenir des espaces difficiles et de connecter des personnes ou des idées apparemment opposées. Vous êtes fiable et équilibré. Ombre. Vous pouvez devenir trop neutre,
incapable de prendre position ou porter le poids des autres jusqu'à l'épuisement. Chemin d'individuation. Apprendre que maintenir l'équilibre ne signifie pas ne jamais choisir un côté et que vous pouvez vous soutenir vous-même autant que vous soutenez les autres. I. L'archétype de l'individualiste et de l'innovateur. Forme symbolique. Le I est une ligne verticale pure, la forme la plus simple, la plus directe, la plus individuelle. Qualité jungienne. Le I porte l'énergie de l'individualité, de la clarté, de l'unicité. C'est l'archétype du self différencié, de l'innovation. Lumière. Vous avez un sens fort de qui vous êtes, une clarté de vision, une intégrité personnelle. Vous n'avez pas besoin de suivre la foule. Votre originalité inspire. Ombre. Vous pouvez devenir isolé, rigide dans votre individualité, incapable de compromis ou de vulnérabilité. Chemin d'individuation. Découvrir que la vraie individualité peut coexister avec la connexion profonde, que vous pouvez être unique et relié. J. L'archétype du joyeux et du joueur. Forme symbolique. Le J descend puis remonte, une forme de mouvement, de danse, de descente suivie d'élévation. Qualité jungienne. Le J porte l'énergie de la joie, du jeu, de l'optimisme. C'est l'archétype de l'enfant éternel dans son aspect positif. Lumière. Vous apportez la légèreté, l'humour, la perspective joyeuse. Vous avez une capacité de rebondir, de trouver le positif, de jouer même dans les situations difficiles. Ombre. Vous pouvez éviter les profondeurs émotionnelles, utiliser l'humour comme défense ou manquer de sérieux quand c'est nécessaire. Chemin d'individuation. Intégrez votre joie naturelle avec la capacité de tenir également les émotions difficiles, être joyeux et profond. K. L'archétype du guerrier et du catalyseur. Forme symbolique. Le K est une ligne verticale avec deux diagonales pointant dans des directions opposées. Une forme de mouvement explosif, de force directionnelle. Qualité jungienne. Le K porte l'énergie de l'action décisive, du courage, de la transformation rapide. C'est l'archétype du guerrier spirituel. Lumière. Vous avez un courage remarquable, une capacité d'action décisive, une énergie qui catalyse le changement. Vous n'avez pas peur de la confrontation quand c'est nécessaire. Ombre. Vous pouvez devenir agressif, impulsif ou créer des conflits inutiles. Votre intensité peut être destructrice si mal dirigée. Chemin d'individuation. Canalisez votre énergie guerrière vers des causes justes, apprendre la patience et la stratégie pour équilibrer votre action. L. L'archétype du amoureux et du lien. Forme symbolique. Le L forme un angle, un changement de direction, une connexion entre le vertical et l'horizontal. Qualité jungienne. Le L porte l'énergie de l'amour, de la loyauté, de la dévotion. C'est l'archétype du cœur ouvert et de la connexion authentique. Lumière. Vous aimez profondément, loyalement, avec tout votre être. Vous créez des liens durables. Votre capacité d'amour guérit et transforme. Ombre. Vous pouvez devenir codépendant, perdre votre identité dans les relations ou souffrir profondément des trahisons. Chemin d'individuation. Apprendre à vous aimer vous-même autant que vous aimez les autres. Maintenir votre identité tout en étant en relation. M. L'archétype de la mer, montagne et du mystique. Forme symbolique. Le M ressemble à des montagnes ou des vagues, une forme de cycle, de sommet et de vallée, de la grande mer nature. Qualité jungienne. Le M porte l'énergie nourricière, cyclique, mystérieuse de la grande mer,
C'est l'archétype de la sagesse profonde et de la compassion universelle. Lumière. Vous avez une sagesse innée, une capacité de tenir de l'espace pour la complexité, une présence nourricière. Vous comprenez les cycles naturels de la vie. Ombre. Vous pouvez devenir englouti dans les besoins des autres, perdre vos frontières ou porter le poids du monde. Chemin d'individuation. Honorez votre nature nourricière tout en maintenant vos frontières, nourrir sans s'épuiser. Partie 3. L'alphabet archétypal. Les lettres N à ZN. L'archétype du navigateur et du sage. Forme symbolique. Le N est 2 lignes verticales connectées par une diagonale ascendante. Une forme de progression, d'élévation graduelle. Qualité jungienne. Le N porte l'énergie de la navigation sage à travers la vie, de la progression constante, de la connaissance accumulée. Lumière. Vous avez une sagesse pratique, une capacité d'apprentissage continu, un sens de direction interne. Vous avancez avec intentionnalité et conscience. Ombre. Vous pouvez devenir trop analytique, perdre la spontanéité, ou vous enfermer dans vos connaissances sans rester ouvert au nouveau. Chemin d'individuation. Équilibrez votre sagesse avec l'émerveillement. Restez un étudiant éternel, tout en honorant ce que vous savez. O, l'archétype du cercle complet et de l'unité forme symbolique. Le O est le cercle parfait, la forme de la complétude, de l'infini, du cycle éternel. Qualité jungienne. Le O porte l'énergie de la totalité, de l'inclusion, du potentiel infini. C'est l'archétype du soi, dans sa manifestation la plus pure. Lumière. Vous avez une capacité naturelle de voir la totalité, d'inclure plutôt que d'exclure, de tenir les paradoxes. Vous rayonnez une présence entière et complète. Ombre. Vous pouvez manquer de direction spécifique, vous disperser en voulant tout inclure, ou avoir du mal avec les limites nécessaires. Chemin d'individuation. Découvrir que la vraie complétude peut coexister avec des choix spécifiques. Que dire oui à tout signifie ne dire oui à rien pleinement. P. L'archétype du penseur et du perfectionniste. Forme symbolique, le P est une ligne verticale avec un demi-cercle en haut, suggérant l'élévation de la pensée, le mental au-dessus du physique. Qualité jungienne, le P porte l'énergie de la pensée précise, de l'analyse, du discernement. C'est l'archétype du philosophe et du perfectionniste. Lumière, vous avez une capacité intellectuelle remarquable, un œil pour les détails, un désir d'excellence. Votre clarté mentale éclaire les situations confuses. Ombre, vous pouvez devenir paralysé par le perfectionnisme, trop dans votre tête, critique envers vous-même et les autres. Chemin d'individuation. Apprendre que assez bon est parfois parfait. Descendre de la tête au cœur. Embrasser l'imperfection comme partie de l'humanité. Q. L'archétype du questionnant éducateur. Forme symbolique, le Q est un cercle avec une queue. La complétude qui pointe vers quelque chose au-delà, l'éternel questionnement. Qualité jungienne, le Q porte l'énergie de la quête éternelle, de la question profonde, du refus des réponses faciles. C'est l'archétype du chercheur de vérité. Lumière, vous n'acceptez jamais les réponses superficielles. Vous questionnez, vous explorez, vous allez en profondeur. Votre quête inspire les autres à aussi chercher plus profondément. Ombre, vous pouvez devenir perpétuellement insatisfait, incapable de trouver la paix, toujours cherchant sans jamais trouver. Chemin d'individuation. Découvrir que la quête elle-même est la réponse, que vous pouvez questionner tout en étant en paix, chercher tout en ayant trouvé. R. L'archétype du résilient et du rebelle.
Forme symbolique. Le R combine la verticalité avec une diagonale qui s'étend vers l'extérieur. Une forme d'expansion, de résistance, de force qui s'étend. Qualité jungienne. Le R porte l'énergie de la résilience, de la rébellion constructive, de la résistance face à l'oppression. C'est l'archétype du réformateur. Lumière. Vous avez une force intérieure remarquable, une capacité de rebondir, un courage de défier le status quo quand il est injuste. Vous inspirez la résistance et la transformation. Ombre. Vous pouvez devenir rebelle par habitude plutôt que par nécessité, résistant même quand la coopération serait plus sage. Chemin d'individuation. Choisir consciemment vos batailles. Distinguer la rébellion authentique de la simple résistance réactionnelle. S, l'archétype du serpent et du transformateur. Forme symbolique, le S ondule comme un serpent, la forme du changement, de la transformation, de l'énergie Kundalini. Qualité jungienne, le S porte l'énergie de la transformation profonde, de la sagesse du serpent, de la mue et du renouveau. C'est l'archétype de la guérison et de la métamorphose. Lumière. Vous avez une capacité naturelle de transformation, une sagesse intuitive, une connexion avec les cycles de mort et renaissance. Vous guidez les autres à travers leur propre transformation. Ombre. Votre nature changeante peut créer de l'instabilité, de la méfiance chez les autres, ou une incapacité à maintenir la consistance. Chemin d'individuation. Honorez votre nature transformatrice tout en créant des points d'ancrage. Être fluide sans perdre votre centre. T. L'archétype de la vérité et du témoin. Forme symbolique, le T est une croix, une intersection, le point de rencontre entre le ciel et la terre, le vertical et l'horizontal. Qualité jungienne, le T porte l'énergie de la vérité, du témoignage, du sacrifice sacré. C'est l'archétype du martyr dans son sens le plus élevé, celui qui tient la vérité. Lumière. Vous avez une intégrité inébranlable, une capacité de tenir la vérité, même quand c'est difficile. Vous êtes un témoin fiable, une présence stable. Ombre. Vous pouvez devenir rigide dans votre vérité, incapable de voir les nuances, ou vous sacrifier inutilement. Chemin d'individuation. Apprendre que la vérité peut être flexible sans être fausse, que vous pouvez tenir votre intégrité sans martyr. U, l'archétype de l'unificateur et du contenant. Forme symbolique. Le U est un contenant ouvert vers le haut, une forme qui reçoit, qui tient, qui rassemble. Qualité jungienne. Le U porte l'énergie de l'unification, de la réception, du rassemblement des parties dispersées. C'est l'archétype du contenant sacré. Lumière. Vous avez une capacité de recevoir, de tenir l'espace, de rassembler les gens et les idées. Vous créez l'unité à partir de la diversité. Ombre. Vous pouvez devenir un récipient pour trop de choses, perdre vos frontières ou être submergé par ce que vous recevez. Chemin d'individuation. Apprendre à recevoir sélectivement, à maintenir vos frontières tout en restant ouvert. V. L'archétype de la victoire et de la vision. Forme symbolique. Le sac pointe vers le haut comme une flèche, comme des bras levés en victoire. Qualité jungienne. Le Fée porte l'énergie de la victoire, de la vision claire, de l'aspiration ascendante. C'est l'archétype du conquérant spirituel. Lumière. Vous avez une vision claire, une capacité de victoire sur les obstacles, une énergie ascendante qui inspire. Vous montrez aux autres ce qui est possible. Ombre. Vous pouvez devenir obsédé par la victoire,
incapable d'accepter l'échec ou mesurer votre valeur uniquement par vos accomplissements. Chemin d'individuation. Découvrir que la vraie victoire inclut la capacité d'échouer gracieusement, que vous êtes précieux indépendamment de vos accomplissements. W. L'archétype du sage. Ondulant et de la dualité intégrée. Forme symbolique, le W est comme des vagues ou des montagnes doubles, la forme de la dualité, de l'oscillation, de la complexité. Qualité jungienne, le W porte l'énergie de la sagesse qui embrasse les paradoxes, de la capacité de tenir les opposés. C'est l'archétype du sage qui connaît la dualité. Lumière. Vous pouvez voir les deux côtés de chaque situation, tenir les paradoxes, naviguer la complexité. Votre sagesse vient de votre capacité d'embrasser la multiplicité. Ombre. Vous pouvez devenir paralysé par la suranalyse, incapable de prendre des décisions claires, ou perdre votre centre dans la complexité. Chemin d'individuation. Apprendre que voir tous les côtés n'empêche pas de prendre position, que la sagesse inclut l'action. X, l'archétype de l'inconnu et du multiplicateur. Forme symbolique. Le X est une intersection, un point de croisement, le symbole de l'inconnu en mathématiques. Qualité jungienne. Le X porte l'énergie du mystère, de la multiplication, du point de transformation, où les chemins se croisent. C'est l'archétype du portail. Lumière. Vous êtes confortable avec l'inconnu, capable de tenir le mystère, un multiplicateur naturel d'énergie et d'influence. Vous êtes un point de rencontre pour différents mondes. Ombre. Vous pouvez devenir trop mystérieux, inaccessible, ou utiliser l'ambiguïté comme défense contre la clarté. Chemin d'individuation. Équilibrer le mystère avec la clarté. Être un portail accessible plutôt qu'un mur impénétrable. Yann, l'archétype du questionneur existentiel et du choix. Forme symbolique. Le biïque est un chemin qui se divise. La forme de la décision, du choix, de la bifurcation. Qualité jungienne. Le Kilieu porte l'énergie du questionnement existentiel. Pourquoi? Du choix conscient, de la reconnaissance que nous devons choisir notre chemin. Lumière. Vous questionnez profondément le sens de la vie. Faites des choix conscients et intentionnels. Comprenez l'importance des bifurcations. Votre questionnement approfondit tout. Ombre. Vous pouvez être paralysé par les choix, questionné au point de l'anxiété existentielle, ou avoir du mal à accepter que certaines questions n'ont pas de réponse. Chemin d'individuation. Apprendre à faire la paix avec l'incertitude, à choisir même sans certitude absolue, à vivre les questions plutôt que de forcer les réponses. Z, l'archétype de l'éclair et du zénith. Forme symbolique. Le Z est une ligne brisée, un éclair, un zigzag, la forme de l'énergie pure, du changement soudain, de la transformation instantanée. Qualité jungienne. Le Z porte l'énergie de l'illumination soudaine, de l'éclair de compréhension, du zénith atteint. C'est l'archétype de la révélation et de la culmination. Lumière. Vous avez une intensité électrique, une capacité de comprendre instantanément, une énergie qui transforme rapidement. Vous êtes souvent l'agent de changement rapide et décisif. Ombre. Votre intensité peut être épuisante pour les autres. Vous pouvez manquer de patience pour les processus graduels ou brûler trop rapidement. Chemin d'individuation. Apprendre à canaliser votre énergie d'éclair de manière soutenable. Respecter les rythmes plus lents des autres. Partie 4. Intégrer la sagesse de votre l'être. Au-delà de l'identification. L'utilisation consciente. Maintenant que vous avez exploré la signification archétypale de la première lettre de votre prénom, la question devient
Comment utiliser cette connaissance pour votre croissance personnelle et votre individuation? Jung nous rappellerait que l'objectif n'est pas de s'identifier rigidement à ces archétypes, mais de les comprendre comme des énergies que nous portons et que nous pouvons consciemment développer ou équilibrer. Reconnaître vos patterns naturels. Cette lettre révèle des tendances naturelles dans votre psyché. En devenant conscient de ces patterns, vous pouvez choisir consciemment quand les exprimer pleinement et quand les moduler. Par exemple, si vous êtes un A avec une tendance naturelle au leadership, vous pouvez reconnaître quand cette énergie est appropriée et quand il serait plus sage de suivre ou de collaborer. La conscience transforme la compulsion en choix. Travaillez consciemment avec votre ombre. Chaque lettre a une lumière et une ombre. Votre travail d'individuation implique de reconnaître et d'intégrer l'ombre de votre lettre, plutôt que de la réprimer ou de la nier. Si vous êtes un C communicateur qui évite la profondeur, votre travail conscient pourrait être de cultiver délibérément la capacité de rester avec l'inconfort et la profondeur. Si vous êtes un I individualiste qui s'isole, votre travail pourrait être d'apprendre la vulnérabilité dans la connexion. Développer les qualités complémentaires. Jung parlait de la nécessité d'équilibrer nos fonctions psychologiques. Votre première lettre révèle une énergie dominante, mais votre complétude requiert le développement d'énergies complémentaires. Si votre lettre porte une énergie très yang masculine, comme KTV, vous pourriez consciemment cultiver des qualités yin féminines, de réceptivité et de douceur. Si votre lettre est très yin, comme MUO, vous pourriez développer plus d'assertion et de direction claire. Les combinaisons de lettres, prénoms et noms de famille. Votre identité complète inclut non seulement la première lettre de votre prénom, mais aussi celle de votre nom de famille. Ces deux énergies interagissent pour créer une dynamique psychologique unique. Quand les énergies sont similaires, par exemple Anarno 2A, vous avez une amplification de cette énergie archétypale. Votre tâche est d'équilibrer cette intensité avec des qualités complémentaires pour éviter l'excès. Quand les énergies sont complémentaires, par exemple Marie Durand, M et D, vous portez naturellement un équilibre entre différentes qualités. Votre tâche est d'honorer les deux aspects plutôt que de privilégier l'un au détriment de l'autre. Quand les énergies sont opposées, par exemple Isabelle Rousseau, I et R, vous vivez une tension créative interne. Cette tension, bien naviguée, peut être une source de croissance profonde et de capacité à tenir les paradoxes. Votre lettre et votre chemin de vie Jung croyaient que nous avons tous une vocation, non pas nécessairement une carrière, mais un appel profond de notre âme, une contribution unique que nous sommes ici pour offrir. La première lettre de votre nom offre des indices sur la nature de cette vocation. Les lettres de leadership, A, K, V, suggèrent une vocation d'ouverture de chemin, de direction, d'inspiration des autres vers de nouvelles possibilités. Les lettres de connexion, C, H, L, U, indiquent une vocation de création de ponts